C'est ça que vous donnez à l'entreprise comme plan? C'est comme ça que vous vous foutez de la patronne du groupe impérial? Quand le patron est parti en déplacement à l'étranger, la nouvelle stagiaire A prétendu être enceinte du patron. elle a commencé à faire la loi. Assistante Jiang, pendant mon voyage d'affaires, je te confie la gestion de l'entreprise. Dans 3 jours, je serai de retour à 17h. J'ai quelque chose d'important à te dire. Jiang Zhao Zhao, quand je reviendrai de mon voyage, je te demanderai en mariage. Accepteras-tu? Assistante Jiang, Lin Yinyo prétend être enceinte du patron. Maintenant, elle veut imposer des règles aux employés. Faites attendre Monsieur Teodoro d'abord. Venez vite au bureau du président. Le patron revient de voyage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle est là depuis 3 jours et elle ose nous imposer des règles? Assistante Jiang, à ma première réunion, tu es en retard. Tu n'as donc aucun respect pour moi, la patronne? J'étais en train de discuter avec un client. Tais-toi, tu perds ta prime ce mois-ci. Puisque tout le monde est cela, j'annonce quelque chose. À partir de maintenant, mes règles sont les règles. Ce que j'ai dans le ventre, c'est l'enfant de votre patron premièrement. À partir d'aujourd'hui, toutes les employées n'ont pas le droit de se maquiller ni de mettre du parfum. Mais l'entreprise n'a pas cette règle. Tais-toi. Maintenant, si. Ne croyez pas que parce que je suis enceinte, vous pouvez draguer mon mari. Deuxièmement, il est interdit d'avoir des odeurs de nourriture dans l'entreprise. Personne ne peut manger au bureau. Comment travailler sans manger? Les employés sont aussi des êtres humains. Tais-toi! Jiang Zhao Zhao, votre odeur de nourriture me pique le nez. Les employés sont-ils plus importants que mon bébé? Important? Répondez-moi. Yinuo, moi? Qui t'a donné le courage d'oser prononcer mon nom directement? Souviens-toi bien, tu dois m'appeler patronne. Je supporte. De nos jours, les boulots ne se trouvent pas facilement, surtout avec un salaire de 50 000 par mois et un travail de 4 jours de travail et 3 jours de repos. Si je perds ça, je n'en trouverai plus. Oui, patronne. Qui d'autre n'est pas satisfait? Sortez-vous, puisque personne, alors écoutez-moi bien tous. Troisièmement, dans toute l'entreprise du responsable au personnel de nettoyage doivent s'occuper de moi et du bébé et nous rendre confortables. Enfin, à l'avenir, dans l'entreprise, tout le monde n'a le droit d'utiliser la climatisation. Les unités extérieures de la climatisation dérangent mon bébé qui écoute de la musique prénatale. Bon, c'est tout pour l'instant, retournez tous à vos postes. Jiang Zhao Zhao. J'ai entendu dire que tu es la cadette à l'université de mon mari. Après avoir quitté l'école, tu es devenue son assistante spéciale. J'ai entendu dire que tu es la cadette de mon mari. Dès la sortie de l'école, tu t'accroches à lui. Tu es son assistante personnelle. Vous auriez une liaison? Qu'est-ce que vous dites, patronne? Je suis juste promue par le patron. D'habitude, je ne fais que servir le thé et l'eau et classer les dossiers. Je vois. Avec ta tête de déterré, mon mari ne te regarderait même pas. Viens. Masse-moi les jambes. C'est de votre faute. Vous me causez trop de soucis. Je suis enceinte, debout trop longtemps, j'ai les jambes lourdes. Ça fatigue mon bébé royal. Cette pression, ça va? Trop fort, plus doux. Ce n'est pas que je veuille vous embêter. Mon mari a dit, si on ne fixe pas les règles maintenant, qui m'écoutera plus tard? Vous tous, vous ne travaillez que pour le salaire. Vous devez faire ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Non, vous avez raison. La patronne a raison. Quel goût a le patron? Il a vraiment faim. Il avale n'importe quoi. Assez. J'ai soif. Va me chercher un jus d'orange. Souviens-toi, je le veux pressé à la main. D'accord? Patronne. Le jus d'orange est prêt. L'affaire du complexe de Longso Dagat. Beaucoup de groupes se la disputent. Si l'info n'est pas fiable, les pertes de notre groupe. Rassurez-vous, Monsieur Teodoro du complexe aime collectionner les antiquités. C'est une information exclusive. Ce vase, je l'offre à Monsieur Teodoro. Cette affaire sera plus facile à négocier. Mais qui a utilisé cette antiquité comme un simple vase?
heureusement. Jiang Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? Jiang Zhao Zhao, comment t'as fait pour devenir assistante? Tu n'arrives même pas à tenir un vase. Je porte l'enfant de ton patron. Et si ça effraie le bébé? Ce vase ancien, notre patron l'a acheté aux enchères pour l'offrir à Monsieur Liu. C'est très important. Un vieux pot cassé? Il est plus précieux que mon bébé. Ton boulot, c'est de t'occuper de moi. Tu as compris? Une femme enceinte ne peut pas boire une boisson avec des colorants. Va me chercher autre chose. Madame, non, je n'ai pas. C'est du jus d'orange pur pressé à la main. Je m'en fiche. Va me le changer maintenant. Mais maintenant, Monsieur Liu est dans la salle de réunion, il attend que j'apporte le vase. Et maintenant, le vase est cassé. Madame, vous devriez plutôt réfléchir comment expliquer ça au patron. Une si petite chose mérite-t-elle une plainte? Tu lui donnes ça à Monsieur Liu, tu l'embrouilles et ça marche. D'accord, madame. Vous dites et j'obéis. Idiote. Il fait trop chaud aujourd'hui. Mon ordinateur a surchauffé et planté. On peut plus vivre? Bien, vous faites la sourde oreille, hein? Arrêtez, arrêtez ça. Je n'ai pas autorisé la climatisation, parce que le bruit extérieur est trop fort. Et vous faites quoi? Avec de vieux éventails, vous faites encore plus de bruit. C'est fait exprès pour me contrarier, hein? Madame, on ne peut pas les blâmer. Surtout qu'il fait vraiment trop chaud. Ferme-la. Je suis la patronne. Tu n'es qu'une petite assistante. Jiang Zhao Zhao. Tu sais qui tu es? Pour qui tu travailles? Pas étonnant. Ils m'en veulent, c'est ça? Toi. Elle porte l'enfant du patron. Patiente. Jiang Zhao Zhao. Encore un peu et ça passe. Toi. Et vous deux. Vous avez enfreint le règlement. 500 € d'amende chacun. Patronne. Sinon, épargnez-nous cette fois-ci. Je rembourse mon prêt immobilier chaque mois. Je n'ai pas encore été payé ce mois-ci. Je n'ai vraiment pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, on le déduira de ton salaire du mois prochain. Je ne vous ai pas viré, c'est déjà de la clémence. Et vous osez marchander avec moi? Patronne, calmez-vous. L'entreprise n'a pas de règle qui inflige une amende pour s'éventer. Toi, tu dois aussi être amendé. Toi, au moins 3 000 €. Cette affaire, c'était à toi de la préparer à l'avance. Quand tu négliges tes devoirs, tu assumes. 3 000. Pourquoi? 4 000. Non, toi? 5 000. J'en ai marre. Quelle personne? Prenez tout sur mon salaire. Ne les amendez pas. D'accord. Contribuer à l'entreprise est un honneur pour toi. Patronne, vous êtes sage. Je l'ai toujours dit, l'entreprise est ma maison. Économiser les ressources dépend de tous. Je vois, la température dehors n'est que de 40 degrés. Pourquoi se plaindre de la chaleur? La clim du bureau du patron est à 16 degrés. Avec ces 40 degrés, comment ça pourrait t'atteindre? Le vent que tu as fait en courant, j'ai cru qu'un pingouin arrivait du pôle sud. Patronne, vous parlez depuis longtemps. Buvez un peu d'eau et reposez-vous. Tu es malin, toi. Il faut une assistante comme toi. Je me demande vraiment ce que mon mari pense. Et il a choisi une fille comme Jiang Zhao Zhao. N'importe quoi. Comme si j'étais pistonnée. Je suis passée de stagiaire à assistante de direction. Chaque étape, je l'ai gagnée par mes propres efforts. Bon, Jiang Zhao Zhao, prends ce vieux vase et va vite le donner au Jinong Teodoro. Après, viens me voir au bureau. Il n'est que 2 heures. Quand est-ce que ça va finir? Jinong Teodoro, je dis la vérité. Vous me prenez pour un imbécile? Vous cassez un vase de plusieurs centaines de millions comme ça? Je vois que vous n'êtes pas sérieux. Jinong Teodoro, calmez-vous. Attendez que notre patron revienne de voyage d'affaires. Les bénéfices de cette affaire sont encore négociables. Jiang Zhao Zhao, tu n'as pas encore réglé ça? Ce n'est qu'un vieux vase cassé, pourquoi lui expliquer si longtemps? Madame, le projet de la station de vacances dépend de Jinong Teodoro. Des gens aussi exigeants, notre groupe impérial ne veut pas non plus coopérer avec lui. Assistante Jiang, puisque c'est ainsi, il semble que je n'ai pas besoin d'attendre le retour de votre patron. Bon, arrête de regarder. Le dragon dans mon ventre a faim. Va m'acheter quelque chose à manger. Voilà,
Je veux des crabes au beurre, celui de l'est de la ville. Et aussi des sashimi de l'ouest de la ville. Assistante Jiang, tu peux y aller et revenir en 1 heure? Madame, il y a 2 heures de route entre l'Est et l'Ouest. Assistante Jiang, en 1 heure, ne pourra peut-être pas revenir. Oh, tu as raison. Quoi, tu trouves l'assistante Jiang jolie? Tu es ensorcelée par cette renarde. C'est pour ça que tu la défends? Exactement. Assistante Jiang, tu peux le faire en 1 heure? Je peux. Toi et toi, viens me voir au bureau. Haha. Assistante Jiang, le serveur est en panne maintenant. Les clients se plaignent. Laisse-moi gérer, maintenant. Huo Jingwei, quel petit ami de merde as-tu trouvé? Le numéro que vous appelez est éteint. J'ai oublié. Le patron n'arrivera au bureau qu'à 17 h ce soir. Madame, voici le crabe au beurre que vous avez demandé. Et le sashimi, assistant Jiang. Il est presque 17 h. Et tu reviens juste de l'acheter? Tu es vraiment mauvais dans ton travail. Tu n'arrives même pas à gérer un petit bonhomme comme Jinoong Teodoro? À quoi sers-tu dans l'entreprise? Madame a raison de me réprimander. Je ferai attention la prochaine fois. Parler ne sert à rien. Il faut que tu retiennes la leçon. Xiao Wang, qu'est-ce qu'on fait? Le licenciement, bien sûr. Directeur Wang, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu dis. Tu as raison. Vu que tu as fait des courses pour mon enfant, aide-moi à décortiquer le crabe au beurre, et je te pardonnerai peut-être. Madame, je suis allergique aux fruits de mer. Ça peut être mortel si c'est grave. Bah, ne me prends pas pour une imbécile. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir d'une allergie. Madame, tout le monde sait que... Demandez au directeur Wang de vous le décortiquer. Je sors d'abord. Aïe, j'ai très mal au ventre. Qu'est-ce que tu as? Assieds-toi et parle. Mange-le devant moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir d'une allergie. Non. C'est un cadeau de madame. Tu oses le recracher? Je te dis de recracher. Je te donne une chance et tu la refuses. Tu aimes tellement être un larbin, alors tu fais une allergie? Va crever devant ton maître? Et tu n'arrêtes pas de parler de fœtus de dragon? Tu crois que ta famille a un trône à léguer? Jiang Zhao Zhao, c'est fini. Attends que mon mari revienne. Je lui dirai de te régler ton compte. D'accord. J'attends, moi. Zhao Zhao, on a tout entendu, trop bon. Assistante Jiang, t'es trop fort. Eh Benji, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est juste que ma gastrite a repris. Benji, t'as pas mangé? Tout est de la faute de Lin Yinou. Elle nous interdit de manger au bureau. On allait sortir manger. Mais elle a dit que si on ne travaille que 8 heures, le salaire serait divisé par 2. Elle se plaint de l'odeur, non? Elle nous interdit de manger? Alors on va manger ce qui sent fort, pour lui montrer. Qui est-ce qui mange des nouilles instantanées? Vous n'écoutez plus ce que je dis, c'est ça? Jiang Zhao Zhao, tes nouilles puent tellement. T'es devenue folle? Pourquoi c'est toujours toi qui joues les rebelles? Tu fais exprès de me contredire. Lin Yinou, ça fait longtemps que je te supporte. Profitant que tu es la patronne, tu abuses de ton pouvoir. Aujourd'hui, je vais vraiment te tenir tête. Toi, tu te plains de l'odeur des nouilles? Tiens, j'ai aussi des vermicelles de riz épicées. Tu veux goûter? Jiang Zhao Zhao, tu te révoltes? Je vais te faire bouffer des nouilles. Je vous ai nourri. Je vous ai trop aimé. Je vous ai laissé me défier. À partir de maintenant, le directeur Wang remplace Jiang Zhao Zhao en tant qu'assistant spécial. Jiang Zhao Zhao, vous êtes viré. Vous? Assistante Jiang, encore un peu de patience. Le patron va bientôt revenir. Elle porte l'enfant du patron. Il n'est pas encore 5 heures. Je vous le dis, que celui qui ose encore me chercher, celui-là sera comme Jiang Zhao Zhao et qu'il dégage. Il est bientôt 5 heures. Tout à l'heure, je vais demander Zhao Zhao en mariage. Je ne sais pas si elle va accepter. Le patron arrive bientôt. Hé Zhao Zhao, quoi? Huo Jingwei, qu'est-ce que t'as épousé comme truc? Elle se prend pour une impératrice? Avec elle, la compagnie va couler tôt ou tard. J'en ai marre, je démissionne. Jiang Zhao Zhao, qu'est-ce que tu racontes? Je suis encore puceau. Tu m'as trouvé une épouse? C'est quoi cette histoire? Jiang Zhao Zhao, explique-toi clairement.
Tu n'as pas de petite amie? Une femme enceinte est venue te chercher. Tu dis que tu n'as pas de femme. C'est toi qui organises mon emploi du temps. Tu sais bien si j'ai une femme ou non. Bon, c'est compliqué au téléphone. J'arrive au bureau, on en parle en face. Lin Yinuo, tu as du culot. Oser te faire passer pour la patronne du groupe impérial? Tu sais ce que tu dis? Dans mon ventre, il y a l'enfant de ton patron. S'il arrive quoi que ce soit, tu ne pourras pas le réparer même avec ta vie. Zhao Wen allume la climatisation. Benji commande à manger tout de suite. Pourquoi tu n'y vas pas? Je veux voir qui ose. Je suis enceinte de l'enfant de votre patron. Je suis la vraie patronne. Si quelqu'un écoute Jiang Zhao Zhao, je vous vire sur le champ. Je pourrais aussi dire que je suis la patronne. Lin Yinuo, ce n'est pas parce que tu remues les lèvres qu'on doit te croire. La preuve? Ça compte comme preuve pour toi? C'est vraiment la mère du patron. Zhao Zhao, le patron n'a pas dit qu'il n'avait pas de femme. Cette photo pourrait être un montage. Tante, c'est Yinuo, tu me manques. Yinuo, comment ça va en ce moment? Tu es enceinte, tu dois prendre des suppléments. Quand vous avez le temps, venez manger à la maison. Je ferai de la soupe pour toi. D'accord, tante. J'ai quelque chose qui est arrivé soudainement. Je dois y aller, au revoir. Maintenant, ça prouve que je suis la petite amie du patron? Est-ce que Huo Jinghuai me ment? Quoi, tu regrettes? Tu réfléchis à comment te jeter à mes genoux? Dommage, tu es virée maintenant. La société de mon mari ne tolère pas des personnes comme toi. Pas besoin que tu me vires, je démissionne. Vous avez tous vu? Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Obéissez bien. Sinon, vous dégagez comme elle. Monsieur Jiang! Monsieur Jiang! Mauvaise nouvelle, Jinoang Teodoro a dit. Il veut collaborer avec l'ennemi juré du groupe impérial, la Kumpanyang Magandang Tanawin. Maintenant, les gens de la Kumpanyang Magandang Tanawin font du grabouge à la réception. D'accord, j'y vais tout de suite. Attendez, Jiang Zhao Zhao, t'es qu'une bonne à rien. Tu n'arrives même pas à gérer Jinoang Teodoro. À quoi sers-tu? De toute façon, t'as déjà démissionné. Fais tes valises et casse-toi tout de suite. Je vais m'occuper personnellement de la Kumpanyang Magandang Tanawin. Je cherche Monsieur Jiang. Qui êtes-vous? C'est notre patronne. Patronne, hein? Les travaux de votre projet affectent le resort Magandang Tanawin et le lancement du projet. Maintenant, veuillez arrêter les travaux immédiatement. Vous, la Kumpanyang Magandang Tanawin, vous n'êtes rien du tout. Travailler avec Jinoang Teodoro, c'est si génial que ça. On commence quand on veut. On travaille même au milieu de la nuit, ça te regarde pas. Maintenant, la société partenaire du resort de Jinoang Teodoro, c'est nous, la Kumpanyang Magandang Tanawin. Tout doit être prioritaire pour le resort. Tu oses me menacer? Moi, je n'arrêterai pas les travaux. Un point, c'est tout. Je veux voir ce que tu vas faire. Alors, détruisez le groupe impérial pour moi. Monsieur Jiang, Qu'est-ce que tu fais? j'ai démissionné. Alors, Monsieur Jiang, veux-tu venir chez Kumpanyang Magandang Tanawin? Même une nulle, ils se la disputent. Il semble que votre entreprise aussi manque de discernement. C'est qu'elle a démissionné. Oui, merci de votre attention. Le patron du groupe impérial m'a aidé. Je n'irai pas chez son concurrent. Désolé. En tant que collègue, un conseil. Les travaux du groupe impérial sont légaux et raisonnables. De plus, le projet de la zone de vacances n'a pas encore signé officiellement avec Kumpanyang Magandang Tanawin. Vous agissez de manière ostentatoire. Si cela parvient aux oreilles de Jinoang Teodoro. Les grands arbres attirent le vent. Merci, assistante Jiang. Nous partons tout de suite. Qu'est-ce que Jiang Zhao Zhao lui a dit? Ils sont déjà partis. Sûrement par l'attitude de la patronne, ils ont été intimidés et ils ont reculé. C'est vrai, qu'est-ce que cette nulle pourrait faire? Zhao Zhao, qu'est-ce qui s'est passé avec Jinoang Teodoro? Ne me demande pas, Huo Jinghuai. Tu oses encore m'appeler? Zhao Zhao. Pourquoi tu sors avec un carton? Madame, que faites-vous ici? Je suis venue à l'entreprise pour une affaire. Justement, je te cherchais. Alors allez voir le directeur Wang. J'ai déjà transmis tout le travail à lui. Je suis virée.
Quoi? Huo Jingwei, ce sale gamin a osé te virer? Je vais lui demander tout de suite. Ce n'est pas lui. C'est sa petite amie qui m'a viré. Il n'a pas encore déclaré sa flamme. D'où vient cette petite amie? Ce n'est pas lui. C'est sa petite amie qui m'a viré. Jingwei m'a dit qu'aujourd'hui, il allait avouer ses sentiments à Zhao Zhao. Est-ce que j'ai mal entendu? Zhao Zhao, je vais lui envoyer un message pour demander. Va m'attendre dans la voiture d'abord, je vais à la compagnie pour quelques affaires. Lanlam, Marites. La compagnie de mon mari est au centre-ville. Vous n'avez pas encore trouvé? Sœur Yinuo, la compagnie de ton mari est vraiment impressionnante, bien sûr. Mon mari est très gentil avec moi. Hey Yinuo, N'est-ce pas ta belle-mère? pourquoi est-elle avec cette femme et en si bons termes? Fais attention sur la route. Elle est Jiang Zhao Zhao, sœur Lanlong? Tu la connais? Je la connais bien plus que sa camarade d'université. C'est elle qui a pris l'aîné à l'époque. Yinuo, tu viens de te marier dans une famille riche. Ne laisse pas cette femme te voler ton mari. Je savais qu'elle était une salope instable. La virer, c'était encore trop doux. Lin Yinuo, tu es folle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux? Bien sûr, te frapper. Toi, salope effrontée, tu es juste jalouse. Yinuo vient de commencer son stage et elle est déjà devenue la femme du PDG et elle est enceinte d'un héritier. Tu es vraiment sans vergogne. Tu veux sauter dans le lit de son mari. Qu'est-ce que tu racontes? Jiang Zhao Zhao, regarde-toi, tu es pitoyable. On dirait une mendiante Liu Lan. Bonjour, je veux appeler la police. Quelqu'un m'a intentionnellement blessé. Salope, tu oses appeler la police, hein? Je vais te tuer. Salope, tu as osé appeler la police, hein? Je vais te tuer. Salope qui détruit les familles. Tu crois pouvoir défier la femme légitime? Liu Lan, toi, Yinuo, elle, une maîtresse. Osez me parler comme ça, quelle arrogance. On dirait que toi, la femme légitime, tu ne lui fais pas peur. Jiang Zhao Zhao, on dirait que les règles de l'entreprise ne t'ont pas appris à être sage. Maintenant, moi, je vais te réapprendre les règles de vie. Toi, tu es la maîtresse de mon mari. Selon les règles, ne devrais-tu pas m'appeler grande sœur? Tu parles? Dégueulasse! Les cœurs sales voient tout sale. On dirait que tu es encore loin de connaître les règles d'une maîtresse. Donne-moi les clés. Cette voiture, tu crois pouvoir y toucher? C'est Madame Huo qui m'a demandé de les garder. de quel droit? Madame Huo, c'était ma future belle-mère. Ce qui est à elle est à moi. Es-tu raisonnable? Toi, la maîtresse, tu oses me frapper? Frappez-la. Oser défier Sœur Nuo? Tu veux mourir? Bien frapper cette maîtresse éhontée. Fais-lui comprendre qui est la maîtresse des lieux. Lin Yinuo. Tu n'as pas peur que Madame Huo la prenne? Tente même trop pour ça. Tu crois qu'elle me protégera, ou toi, la maîtresse? Arrêtez. Arrête, Lin Yinuo. Qu'est-ce que tu fais? Yinuo, qu'est-ce que tu fais devant ma voiture? Non, je ne peux pas laisser ma belle-mère découvrir mon côté méchant. Madame, j'ai cru voir votre voiture. Je suis venue vérifier. Mais comment ça se fait que vous soyez là? J'ai une course à faire. Pourquoi les valises sont ici? Où est la personne? Yinuo, tu n'as pas vu une fille sortir de la voiture? Cette fille-là, elle est allée vers la supérette. Bien. À l'aide. J'ai l'impression d'avoir entendu la voix de Zhao Zhao. Madame, là-bas, on tabasse une maîtresse. Paraît que cette maîtresse est effrontée. Alors que la femme était enceinte, elle a séduit son mari. Donc, l'épouse légitime donne une leçon à la maîtresse. Surtout, n'y allez pas. Vous risqueriez d'être blessé. Alors toi aussi, fais attention. Ne va pas te mêler de ça. Moi? Bien sûr que je vais m'en mêler. Quelle idée de devenir maîtresse pour une fille bien. Tu entends? Pourquoi ne pas faire autre chose? Plutôt que d'être une maîtresse, t'as une âme de traînée? Je te le répète, je ne suis pas une maîtresse. Sinon, tu peux demander à la tante. Yinuo, ne l'écoute pas. Si ta belle-mère te voyait la traiter comme ça, elle te trouverait impitoyable. Et tu veux encore entrer dans une famille riche? J'ai failli croire cette femme. Je pensais qu'après t'avoir viré, personne ne harcèlerait plus mon mari. Mais tu as encore charmé ma belle-mère.
Qu'est-ce que tu portes comme truc pourri? C'est mon mari qui t'a offert ça? Maman, le docteur a dit que tu irais mieux. Reste avec moi encore un peu. Zhao Zhao, maman ne peut plus être avec toi. Porte ceci. Maman te donne toute sa chance. Maman, Lin Yinwo, si tu touches à ce pendentif aujourd'hui, je ne te raterai pas. Tu veux faire peur à qui? Les filles, bâillonnez-la. On va voir si elle peut encore faire la maline. arrête de tirer les cheveux. Lin Yinwo, prends-moi le collier. Les filles, continuez à la frapper. C'est trop. On devrait porter plainte. Yinwo, il ne faut pas les laisser diffuser la vidéo. Si ton mari la voit, ce sera grave. Lève-toi, Zhao Zhao. Désolée, Zhao Zhao, c'est moi qui n'ai pas bien vérifié. Je t'ai prise pour une maîtresse. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Frapper sans vérifier? Où est-ce la justice? Ne harcalez pas cette jeune fille. Emmenez-la vite à l'hôpital. Je savais que tu n'étais pas si gentille. J'ai toujours été généreuse. Après tout, je vais épouser une famille riche. Je sais rester à ma place. Tu veux attendre le patron? D'accord. Alors attends sagement. Emmène-la à l'étage. Ma petite, y a-t-il d'autres supérettes dans le coin? Madame, vous avez cherché 3 fois. Le magasin n'est pas grand. Il n'y a vraiment pas la file que vous dites. Vous ne me croyez pas. Regardez les caméras. Madame, là-bas, on tabasse une maîtresse. J'ai entendu dire que cette maîtresse est vraiment odieuse. La femme légitime est enceinte et elle a quand même séduit son mari. Donc ils la punissent. Surtout, n'y va pas. Si vous êtes blessé par erreur, que feriez-vous? Pas bon, retournons à l'entreprise. Mais on devait attendre le patron. Pourquoi m'as-tu amené aux toilettes? C'est parce que j'ai peur que mon mari revienne. Regarde-toi dans cet état. On croirait que je te maltraite. Laisse-moi t'arranger un peu. Non, je vais me débrouiller toute seule. Arrête de dire n'importe quoi. Si Yinwo te dit de te laver, tu te laves. Dépêche-toi d'entrer. Que Yinwo te regarde te laver. C'est un honneur pour toi. Ne fais pas la difficile. Jiang Zhao Zhao, aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Lin Yinwo. Je te le dis une dernière fois. Entre le patron et moi, il n'y a qu'une relation hiérarchique. Il n'y a vraiment rien entre nous. Je te crois. Toi? Mais tu as partout sur toi une odeur de pauvreté. Si tu ne te laves pas, comment feras-tu si tu souilles les yeux de mon mari? Dès que M. Huo est revenu de voyage, il est venu me voir. L'honneur de manger ensemble, il faut bien le lui accorder. Quant aux affaires, on verra ce soir avec l'assistant Jiang. L'affaire du Hukom Benigno. Je vais voir l'assistant Jiang pour en savoir plus. Je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Cependant, assistant Jiang, je vais appeler l'assistant Jiang. L'assistant Jiang ne viendra pas ce soir. Voilà, Monsieur Liu, entre le directeur Sun et l'assistant Jiang, il y a peut-être un malentendu. J'aimerais inviter l'assistant Jiang à dîner pour éclaircir cette affaire. Monsieur Liu, notre société Lijing a préparé un dîner. Nous vous serions honorés de votre présence. Monsieur Huo, vous avez entendu? Si l'assistant Jiang ne vient pas ce soir, résoudre ce conflit sera vraiment difficile pour moi. Désolé, directeur Sun, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Monsieur Huo, l'assistant Jiang, pour vous remercier, a refusé l'invitation de la société Lijing. Vous avez simplement eu du flair en choisissant l'assistant Jiang. Mais pour les autres, c'est un peu moins bon. N'est-ce pas le pendentif préféré de Zhao Zhao? Comment a-t-il pu atterrir ici? Ah, comme je suis négligente! J'ai abîmé le visage d'une beauté céleste de l'assistant Jiang. Oh oui, c'est de notre faute. On peut lui présenter nos excuses, non? Sinon, on pourrait s'agenouiller devant l'assistant Jiang. Ainsi, nous pourrions nous faire pardonner. Poire! Lin Yinwo, Tanteho est en bas. Si elle monte et voit, tu vas le regretter. Est-ce que j'ai mal entendu? Je vais appeler Zhao Zhao. Zhao Zhao, es-tu dans la salle de bain? Je suis là. Tante, pourquoi êtes-vous revenue? Le téléphone de Zhao Zhao. Comment se fait-il qu'il soit dans tes mains? Celui-ci? Je viens de le trouver devant la porte. L'écran est cassé. Il ne peut pas répondre aux appels. Connaissez-vous le propriétaire? Alors donnez-le lui de ma part, s'il vous plaît. C'est vraiment en désordre. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est moi. Oh là là, tante, la salle de bain n'est pas encore rangée. Laisse-moi passer. Allô, Zhao Zhao? Qu'est-ce que tu dis sur Zhao Zhao? Allô maman, quand est-ce que j'ai viré Zhao Zhao?
Elle m'a bloqué, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Elle a perdu son téléphone, je suis en train de la chercher. J'ai demandé. Zhao Zhao a dit que c'était toi, ta copine qui l'a viré. Petit morveux. Tu aimes Zhao Zhao, non? Tu devais lui avouer tes sentiments ce soir. Quand as-tu eu une copine? Moi, j'ai une copine? Pourquoi toi et Zhao Zhao dites-vous ça? Liang Sheng, accélère. Je veux voir qui se fait passer pour moi, pour faire du mal. Tante, pourquoi êtes-vous revenue? Le téléphone de Zhao Zhao. Comment ça se fait que tu l'as? Elle était tellement paniquée. Serait-ce? Liulan, je pensais à l'université qu'on était proches. Mais pourquoi tu aides Lin Yinwo à m'humilier? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux quoi? Que ce genre de salope qui vole les autres finisse par payer. Si tu n'avais pas harcelé et séduit le camarade Huo, comment aurait-il pu t'aimer? Et refuser une étudiante aussi brillante que moi? Mais, même s'il m'aime, ça ne l'empêche pas de mettre une autre enceinte. Un homme lâche qui n'ose même pas avouer ses vrais sentiments. Ça vaut le coup de s'y accrocher toutes ces années. Reviens sur Terre, tais-toi. Je t'interdis de dire ça sur lui. Vous commettez une séquestration et des violences. Tu crois vraiment que les autorités ne le découvriront pas? Arrêtez maintenant, il est encore temps. Et, Yino, j'ai entendu dire par des amis du milieu que le Jintonggabi, en banlieue de Langsod Dagat, son patron, aime ce genre de fille, celle qui a l'air distante mais qui est dure à l'intérieur. Si on l'emballait et l'envoyait de là-bas, je te garantis qu'en 3 jours, elle apprendrait à servir un homme. Bonne idée. Non, je vous en supplie. Lin Yinwo, je ne suis vraiment pas une maîtresse. Laisse-moi partir. Je considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Je démissionne et je quitte Langsod Dagat sur le champ. Pour ne jamais revenir. Maintenant tu as peur? Tout à l'heure, quand tu me défiais, tu n'étais pas si forte? Je te le dis, il est trop tard. Aujourd'hui, tu y vas, que tu le veuilles ou non. Yinuo, t'as vraiment trouvé une bonne planque. Tu devrais bien la remercier. À qui tu joues, la Vierge effarouchée? Quand ces hommes seront assez malmenés, on verra si tu peux encore faire ta fière. Lève-toi. Quand on sera arrivé, tu comprendras que c'est pour ton bien. Pour son bien? Comment ça? Quel bien ça lui fait? Pourquoi elle est revenue? Belle-mère, Zhao Zhao, qu'est-ce qu'il y a? Zhao Zhao, comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tante, dis-leur que je ne suis pas sa maîtresse. Je n'ai rien à voir avec le patron. Zhao Zhao, t'inquiète, tante va s'occuper de toi. Elle ne peut pas être une maîtresse. Vous vous trompez, non? Yino, tu es enceinte. Comment ce gamin pourrait te tromper? Laisse tomber. Tante, elle ne me croira sûrement pas. Après tout, dans le ventre de Lin Yinwo, c'est son petit-fils. Comment être sûr? Je porte votre petit-fils, vous devez me soutenir. Mais tu ne peux pas frapper Zhao Zhao. Elle ne peut pas être une maîtresse. Elle ne s'intéresse pas à ton mari. Belle-mère, comment pouvez-vous dire ça? C'est votre fils pourtant. Mon mari est tellement génial. Huokang n'est que mon neveu. Comment est-ce devenu mon fils? Huokang? Zhao 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 Zhao, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Elle fait semblant. Elle parlait encore tout à l'heure. Exactement. Elle veut sûrement apitoyer tante. Taisez-vous. S'il arrive quoi que ce soit à Zhao Zhao, je vous jure que je vous punirai. Pourquoi elle est si brûlante? Sœur Nou. Elle s'est vraiment évanouie, je crois. Et si, de quoi tu as peur? Ma belle-mère est là. Rien de grave n'arrivera. J'appelle une ambulance maintenant. Zhao Zhao, tiens bon. L'ambulance arrive bientôt. C'est une petite blessure. Pas besoin d'ambulance, non? Ça fera jaser. Dégage. S'il arrive quelque chose trop tôt, le bébé dans ton ventre, la famille Huo ne le reconnaîtra pas. Qui a fait ça, là, au juste? Liang, faites demi-tour, à l'hôpital. Zhao Wen, qu'est-ce que tu fais là? Jiang, tu es réveillée? C'est Madame Huo qui m'a demandé de veiller sur toi. Et Madame Huo? Madame Huo, elle est allée s'expliquer avec Lin Yinwo. Apparemment, elle était furieuse. Elles sont vraiment ignobles de t'avoir tabassé comme ça. Tout à l'heure, Liu Lan m'a envoyé un message disant qu'elle allait porter plainte pour agression. C'est complètement retourner la situation. Elles ne savent faire que ça. Au fait, depuis mon hospitalisation, le médecin a-t-il fait un constat? Oui. Le médecin a dit que tu as une commotion cérébrale, une contusion du cartilage du genou droit et de multiples écorchures des tissus mous. Zhao Zhao, on ne peut pas laisser passer ça. Porte plainte. Porter plainte? Lin Yinwo porte dans son ventre l'enfant du patron. Tu crois que ça servira à quelque chose? Wen Wen, va chercher mon rapport médical au bureau des infirmières. Cette affaire, ils ne pourront pas la cacher comme ça. On dirait que c'est tante qui me l'a rapporté.
Mais avant de m'évanouir, j'ai cru entendre Tante prononcer un nom. Tu ne peux pas frapper Zhao Zhao. Elle ne peut pas être une maîtresse. Et elle ne s'intéresse pas à ton mari. Belle-mère, comment peux-tu dire ça? C'est ton fils, quand même. Mon mari est tellement génial. Huo Kang. Huo Kang. Huo Kang, c'est une personne? Est-ce que Lin Yinuo n'est vraiment pas la copine du patron? Sœur Zhao Zhao, tu ne peux pas encore te lever. Ce n'est pas grave. Le plus urgent, c'est de retourner à l'entreprise. Pour aller parler de ça au patron. Infirmière. Dans quelle chambre se trouve Jiang Zhao Zhao? Jiang Zhao Zhao. Jiang Zhao Zhao vient de sortir de l'hôpital. Qui êtes-vous pour elle? Elle est assez gravement blessée. Il serait préférable qu'elle reste à l'hôpital encore un certain temps. Où est-elle? Pourquoi se dépêcher comme ça? Je le disais bien. Elle a la vie dure. La vieille dame s'inquiète pour rien. C'est vrai, elle a vraiment un talent pour être une maîtresse. Elle survit à tout ça. Jiang Zhao Zhao. Si j'étais à sa place, avec autant d'effronterie, je me serais suicidée depuis longtemps. Tu fais ce qui te fait plaisir pour ne plus être une nuisance ici. Maîtresse. Depuis quand l'assistante Jiang est-elle une maîtresse? Je ne sais pas. Tu as déjà été virée. Comment oses-tu encore venir à l'entreprise? Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Lin Yinuo, ton mari. C'est qui? Tu crois qu'en te plaignant à ma belle-mère, ça servira à quelque chose? Me défier? Tu n'en es pas digne. Je l'ai déjà dit, ce que je porte dans mon ventre, c'est l'enfant du PDG Huo. C'est l'aîné de la famille Huo. Un enfant d'élite, tu comprends? Qui a dit qu'elle portait mon enfant? Qui a dit que tu attendais mon enfant? Wu Jingwei, t'as mis du temps à venir? Comment t'as pu te faire tabasser comme ça? T'es trop bête. Tu ne fais que pleurer. Elles se sont liguées contre moi, toutes seules. Je pouvais pas les battre. C'est quoi ce bordel dans l'entreprise? Retournez tous au travail. C'est une entreprise, pas un salon de massage. Avec cette chaleur, qui a éteint la clim? Allume la clim. Qui es-tu? Ils sont tous là pour me servir et pour le dragon dans mon ventre. Quand je donne mes règles, tu n'as pas entendu? Tu es dans mon entreprise et tu ne sais pas qui je suis? Je te demande de qui tu es. C'est elle, ta femme enceinte qui débarque. Tu ne la reconnais pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas mon mari. Mon mari est grand et fort, pas du genre joli garçon sans force. Huo, le seigneur? Tu te souviens de moi? C'est moi, Lan Lan. Non. Monsieur Liang, faites sortir tout le monde par la sécurité et virez le directeur Wang. Allez, oust. C'est fichu. Tout est fini. Jiang Zhao Zhao, ne crois pas qu'en trouvant un amant tu seras protégé. Quand mon mari reviendra, il vous réglera votre compte. Les escrocs sont vraiment audacieux de nos jours. Oser se faire passer pour la femme du patron, profiter de la nourriture et des boissons. Vraiment, plus on a de culot, plus on récolte. Yinuo, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'a dit cet homme? L'entreprise est à lui. Allô? Akang, le patron du groupe impérial, c'est toi, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi. Quoi? Si les employés n'écoutent pas, quand ton mari rentrera de son voyage d'affaires, on virera ce type pour venger mon trésor. D'accord. Je te l'avais dit, le patron est forcément Huo Kang. Quand il reviendra, il leur donnera une bonne leçon. C'est comme ça. Tu sais ce qui s'est passé après. Je t'avais dit, non? Je n'ai pas de petite amie. Tu aurais dû la jeter dehors. C'est ce que je pense aussi. Mais elle avait une photo avec ta mère. J'étais sous le choc aussi. Une photo avec ma mère? On dirait que cette arnaqueuse était bien préparée. Mais ta mère semblait connaître Lin Yinuo. Elle parlait comme si elle la connaissait bien. Qui est-ce Lin Yinuo? Celle qui disait être enceinte de ton bébé dragon, ta copine. Elle s'appelle Lin Yinuo. Qui se fait passer pour toi, au juste? Si je découvre qui c'est, je vais le clouer au sol et le tabasser pour me venger. Ne bouge pas. Reste tranquille. Allonge-toi. Huo Jingwei, pourquoi as-tu mis si longtemps? Je vais le clouer au sol et le tabasser pour me venger. Qui que ce soit. Ceux qui t'ont blessé. Je leur ferai payer. Ma jambe va déjà mieux. Je veux rentrer chez moi. Non. Alors je veux retourner travailler au bureau. Non. Je t'ai accordé un congé payé, non? Je ne peux pas rentrer chez moi non plus. Je ne peux pas travailler non plus. Patron,
c'est de la séquestration. Séquestration? La séquestration, ça te sert à manger et à boire. Jiang Zhao Zhao, arrête un peu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, à la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Encore mal à la jambe? Non, 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 je vais bien, ne t'approche pas. Est-ce que mon aîné m'aime? Impossible, impossible. S'il m'aimait, pourquoi toutes ces années sans une vraie déclaration? Oui, c'est sûrement des mensonges. Ils m'ont délibérément trompé. Des mensonges. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne voulais pas faire du shopping? Je t'emmène faire du shopping. Toutes les dépenses d'aujourd'hui, c'est moi qui paye. D'accord. Je suis épuisée, j'arrête. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait de bonnes affaires. Patron, ce que vous m'avez demandé à propos de l'assistant Jiang, je l'ai fait. Bien, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Bizarre. J'ai cru entendre mon nom. Tiens, la carte. J'ai une urgence à gérer. Cette carte n'a pas de limite. Achète ce qui te plaît. Quelle urgence! Une carte Plorérang Antigo sans limite, mon trésor. Tout est prêt? Soyez tranquille, patron. Le restaurant, comme vous l'avez demandé, est prêt. Bien. Zhao Zhao. Accepteras-tu ma déclaration? Waouh, ce sac, on peut le sortir pour que je le voie? Madame, vous avez très bon goût. C'est notre dernier modèle. Combien ça coûte? C'est un sac de créateur italien. Il vaut 450 000. Quoi? Combien? 450 000? Ils ne considèrent pas l'argent des riches pour de l'argent. Tu n'as aucune éducation? Ce sac, c'est moi qui l'ai pris en premier. Et alors, tu l'as pris en premier? Pauvre, tu peux te l'offrir? Toi. Madame, sinon, je peux vous montrer un autre modèle. Je veux celui-ci. Emballez-le. Alors, emballez-le vite. Notre Inuo. Être la femme du directeur Huo du groupe impérial. Offenseur le directeur Huo. En êtes-vous capable? Vite, vite, emballez-le pour elle. Oui, mademoiselle Lin, je l'emballe tout de suite. Je ne vais pas me faire avoir. Mais... Qui se fait passer pour le patron, faire croire que Lin Yinuo? Fais la loi partout. Tu as des yeux ou quoi? C'est un modèle du défilé de Milan. Tu peux te permettre de le salir? Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Dégage, c'est dégoûtant. Lin Yinuo, ce n'est qu'une robe. N'exagère pas. Comment oses-tu parler comme ça? Yinuo est la femme du directeur Huo. Ta patronne. Tu veux perdre ton boulot? Pourquoi perdre du temps avec elle? Donne-lui une bonne leçon, qu'elle se souvienne. Tu devrais être reconnaissant que je ne frappe pas les femmes. Patron, c'est toi, espèce d'imposteur. Tu oses être si arrogant? Si tu m'offenses, quand mon mari arrivera, il ne vous épargnera pas. Un pauvre reste un pauvre. L'homme qu'elle a trouvé aussi. Un bon à rien de bas étage. Les marques de luxe avec logo, c'est vraiment pour les pauvres. C'est pour nous, les pauvres, qu'on les regarde. Pas comme le patron, lui, il porte que du sur-mesure. Et voilà, les gens pensent que c'est du bas de gamme. Sans doute que madame mange d'habitude des mets délicats et luxueux, n'est-ce pas? Il y a un restaurant royal près d'ici. Madame doit y aller souvent, non? Évidemment. Notre Yinuo porte l'héritier de la famille Huo. En tant que personne de haut rang, ces repas sont préparés par un grand chef. Pas comme vous, de basse extraction. Ah bon? Alors madame pourrait nous inviter à dîner là-bas? Comme ça, des gens comme nous, les pauvres, on verra ce que c'est. Le restaurant royal, paraît-il, est une propriété du groupe impérial. Bien que Akang ne m'y ait pas encore emmené, mais avec l'enfant de la famille Huo que je porte, il n'oserait pas me refuser l'entrée. D'accord. Alors je vais vous montrer à ces pauvres ce que c'est. Tout à l'heure, 3 femmes arriveront au restaurant. Laissez-les entrer. Qu'est-ce que tu veux faire? On les enferme et on les coince. Tu n'as pas toujours voulu savoir qui se fait passer pour moi? Tu verras tout à l'heure. Tu veux les prendre au piège, hein? Votre carte de membre, s'il vous plaît. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. C'est le siège de votre entreprise. La patronne du groupe impérial. Yinuo, tu viens souvent, non? Pourquoi il te demande encore ta carte? Il est peut-être nouveau. Il ne me connaît pas. T'es aveugle ou quoi? Je suis la patronne du groupe impérial, moi. Dégage vite si tu es malin. Désolé, madame. Sans carte de membre, vous ne pouvez pas entrer. Tu as du culot? Bonjour, Madame Lin. Je suis le directeur de la société. Le patron m'a spécialement demandé de vous servir. Je savais que mon mari ferait les arrangements à l'avance. Maintenant, je peux entrer ou pas? Oui, vous pouvez. Par ici, Mademoiselle Lin.
Va voir le manager Lina tout à l'heure pour la prime. Oui, PDG Huo. C'est vraiment le restaurant royal. La décoration est tellement luxueuse. Regarde vite. Regarde, il y a des tableaux partout. Ce sont des œuvres authentiques de grands maîtres. Waouh, des authentiques. Patron, ton goût coûte cher. Enlève tes sales mains. Ce sont des antiquités authentiques. Si tu les abîmes, tu pourras les rembourser. Effectivement, c'est fragile. Le patron pourrait envisager de les remplacer. Jiang Zhao Zhao, C'est notre Yinuo, la patronne de la société. ne crois pas qu'en mangeant un repas avec nous, tu vas franchir les classes sociales. Exactement. Les pauvres restent toujours pauvres. Je pense que de toute ta vie, tu n'auras qu'une seule occasion comme ça. Oui, je suis un pauvre. Patronne, on va dans quelle salle manger? Bien sûr, le salon de luxe. Seul le salon de luxe est digne de nous, du statut de notre patronne Yenuo. Enfin, je vais pouvoir goûter aux places d'un grand chef. Ne me fais pas honte. Emmène-nous manger dans le salon VVVIP. Par ici, mademoiselle Lin. Yinuo, je vais prendre des photos. Mangez d'abord. Je reviens tout de suite. Truc de bas étage, ce salon VIP est vraiment impressionnant. Yinuo, quand tu seras marié dans la famille Huo, ne m'oublie pas. Quoi? Un petit gâteau coûte 80 000 l'unité? De quoi tu t'étonnes? C'est vraiment honteux. Patron, tu n'as pas honte de fixer un tel prix? Je le fais exprès pour voir le niveau de Lin Yinuo. Toi, un pauvre, c'est normal de trouver ça cher. Ce n'est pas un gâteau ordinaire. Ce petit gâteau, la crème vient de Nouvelle-Zélande, la génoise est importée d'Égypte, et même la confiture vient des pâturages naturels d'Autriche. Bien sûr que c'est cher. De toute façon, on va le manger. Quelle différence ça fait? Commandez ce que vous voulez. Je suis sûr que la patronne paiera, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Yinuo et c'est la patronne. Elle ne manque pas de cette petite somme. Manager Lina, notez tout ce qu'ils veulent manger. Mon mari peut se faire rembourser, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin. Vous avez entendu? Commandez à volonté. Une portion d'escargots à la bourguignonne. Si possible, j'aimerais voir si les escargots sont vivants. Parce que beaucoup de restaurants utilisent des noix de Saint-Jacques à la place des escargots. Je veux de steak, cake na à la Haas. Le petit filet est plus tendre. Cuisson à point. Et aussi une bouteille de Château Lafite 1985. Dis-moi ce que tu veux manger. Je leur demanderai de te livrer à la maison. Peu importe le montant. D'accord. Pourquoi tu t'approches autant? Je suis un plouc, je suis comme lui. Toi? Ajoutez du foie gras. Le reste, pareil que le camarade Wu. Ça suffit. Quoi, Yinuo? Lanlan? J'ai peur que tu n'arrives pas à tout manger. Si Huo Kang apprend que j'invite d'autres personnes à dîner et que ça lui a coûté tant d'argent. Yinuo, je viens d'entendre le serveur dire que le patron a préparé la salle 979 décorée de manière très romantique et a même préparé un bag Nagawa Samiland de 10 millions. C'est une surprise pour toi, non? Yinuo, est-ce que le patron va te demander en mariage? Emmène-nous voir d'abord. D'accord. Il semble que je me suis inquiétée pour rien. Mon mari m'aime tellement, et il organise même un dîner de demande en mariage pour moi. Puisque c'est une surprise pour moi, alors attendons un peu. Si on voit maintenant, mon mari aura tout préparé pour rien. Je proteste, patron. Ce n'est vraiment pas moi qui ai divulgué le plan. Si je découvre qui a parlé trop, divulgué le plan, je lui déchire la bouche. Je veux aider le patron à réaliser son plan le plus vite possible. Sinon, le patron risque de dépenser encore une fortune. Patronne, je n'ai jamais vu de bag Nagawa Samiland de ma vie. Tu nous montres? Allons voir. N'y va pas. Compte sur moi. Le patron doit certainement l'offrir à la patronne. La patronne ne veut pas? Est-ce que ce gâteau n'est pas offert par le patron pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari offre un gâteau, c'est sûrement pour moi. Tu ne comprends pas. Ne dis pas n'importe quoi. Manager Lina, emmène-nous maintenant. Mademoiselle Lin, puisque c'est une surprise, comment peut-on la voir à l'avance? Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'amener le gâteau. D'accord, vas-y. Monsieur, pourriez-vous m'accompagner? Allons-y. Patron, on va vraiment apporter ce gâteau? Va d'abord chercher le père de Zhao Zhao. Souviens-toi, ne laisse pas Zhao Zhao le découvrir. Ensuite, apporte le gâteau. Il semble que le plan doive être avancé. Mon Dieu, c'est trop beau. Mes yeux vont être éblouis par le diamant sur le gâteau. Yinuo, t'as trop de chance. Ce qui est écrit sur ce gâteau ressemble tellement à mon nom. Patronne, tu es sûre que ce gâteau est pour toi? Ça ne ressemble pas à ton nom. Qu'est-ce que tu racontes? Dégage, laisse-moi voir. Incapable! Tu as osé ruiner le gâteau que mon mari m'a offert.
Tu veux que je te tue? Lin Yinuo. C'est toi qui l'as poussé. Si tu ne l'avais pas poussé, le gâteau ne serait pas tombé. Yinuo est la patronne ici. Il est normal qu'elle punisse ses employés. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu es si sûr que ce restaurant lui appartient? Sinon, à qui? À toi? Je suis la patronne ici. Jiang Zhao Zhao, une pauvre type comme toi, c'est une chance que tu puisses entrer. Excuse-toi auprès de Yinuo Jiang Zhao Zhao. Je veux que tu t'agenouilles et que tu me supplies à genoux. Je pourrais envisager de ne pas t'en vouloir. D'accord, je peux m'excuser, mais... Et si tu écoutais mes excuses à genoux, toi? Qui a fait ça? C'est elle qui a abîmé le gâteau, n'est-ce pas? Oui, c'est elle. Elle est jalouse de la patronne. Elle a volontairement abîmé le gâteau. Totoy descend. Nous avons tout vu. Non seulement elle a abîmé le gâteau, mais elle a insulté la patronne. Vire-la vite. Qu'est-ce que tu dis? Votre patron est marié. Monsieur Jiang, calmez-vous. C'est un malentendu, juste un malentendu. Papa, comment es-tu venu? C'est ton patron qui m'a invité. Jiang Zhao Zhao, tu nous as vraiment fait honte. Déjà que tu viens manger gratis, tu amènes en plus ton père. Vraiment une famille de mendiants. Vous avez l'habitude de quémander, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Une gentille fille comme toi, un langage de charretier. Notre Zhao Zhao est la personne que le patron apprécie. Une maîtresse qui parle comme si c'était le grand amour. Tu veux t'entendre parler? Jiang Zhao Zhao, ton père est encore plus effronté que toi. Il approuve que tu sois sa maîtresse. Pourriture de la tête aux pieds. Lin Yinuo, si tu continues à dire n'importe quoi, je te déchire la bouche. Tu fais, mais tu ne supportes pas qu'on en parle? Toi et ton père, vous êtes des pauvres. Ton père ne doit pas encore savoir que tu es la maîtresse de quelqu'un. T'as été virée, non? Quoi? Notre Zhao Zhao est si compétente. Pourquoi la virer? Elle sait qu'elle est sa maîtresse et elle le reste. Elle est immorale. Elle manque de respect à la patronne. N'importe lequel de ses motifs suffit à la virer. Zhao Zhao, qu'est-ce qui se passe réellement? Ton patron m'a pourtant dit, Monsieur Jiang, du calme. L'assistante Jiang n'a pas été virée. Quand est-ce que le patron arrive, enfin? Quoi? Tu dis que cette salope n'a pas été virée? Pourquoi? Elle n'a pas été renvoyée. Dites à votre patron de venir me voir. Yinuo, ne te fâche pas, calme-toi. Mademoiselle Lin, ces objets que vous avez cassés valent 20 millions. 20 millions. Yinuo, il ne va pas nous faire payer, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin, vous devez rembourser la totalité pour que l'entreprise puisse partir. Qu'est-ce que vous dites? Tu n'es qu'un chien qui travaille pour la famille Huo. Moi, je suis la patronne. Même si aujourd'hui je détruis cette entreprise, mon mari ne m'en voudra pas. Lin Yinuo, ne dépasse pas les bornes. Tu te prends pour qui? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la, lâchez-moi. Madame. Si vous voulez parler, faites-le correctement. Ne frappez pas les gens. Directeur Li, dépêchez-vous d'aller chercher du renfort. Lâchez ma Zhao Zhao. Papa. Lin Yinuo. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu oses me barrer le passage? T'es qui, toi, pour oser toucher à ma femme? Zhao Zhao. Tu vas bien? Ça va. Heureusement que tu es arrivé à temps. Papa, le frère Liang Sheng attend dehors. Laisse-le te ramener d'abord. Je t'expliquerai plus tard. Fais attention. Quoi, partir? Tu as peur qu'on te dénonce devant ton père? Vous avez osé pousser notre Yinuo? T'as envie de mourir ou quoi? Moi, Huo Jingkuai, de toute ma vie, je n'ai jamais été menacé. Si je vais survivre, je ne sais pas. Mais vous ne survivrez pas. T'es qu'un imposteur. Tu oses me menacer? Nous avons reçu un signalement pour dégradation volontaire de biens. Qui est-ce? Monsieur l'agent, c'est cette femme qui est venue faire du grabuge et tout casser. Voici le détail de nos pertes financières et le montant total. Madame, veuillez nous suivre. C'est la société du PDG Huo Jingkuai. Et tu la saccages comme ça? Même si t'es riche, tu peux pas tout casser. Quoi? C'est la société de mon mari. Je suis la patronne. Je peux tout casser si je veux. Oui, c'est elle la patronne. Comment avez-vous pu vous tromper? Huo Jingkuai, depuis quand es-tu marié? Tu nous fais arrêter ta femme? T'es fou? Feng Wen, je ne suis pas marié. Je n'ai aucun lien avec cette personne. Et on refuse la médiation. Emmenez-la directement. Yinuo. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? La société appartient à ce PDG Huo. Impossible. C'est mon mari le patron. C'est un imposteur. Ah, je vois. Vous êtes tous des acteurs qu'elle a embauchés, hein? Bien, Jiang Zhao Zhao. Vous osez me monter un coup ensemble?
Je ne vais pas me faire avoir. Madame, il ne faut pas dire n'importe quoi. Voici ma carte. Yinuo, c'est vrai. Je ne veux pas aller au poste. Aide-moi, s'il te plaît. Lin Yinuo, tu n'arrêtes pas de dire que ton mari est le patron de cette entreprise. Maintenant qu'il y a un problème, pourquoi tu ne laisses pas ton mari venir te sauver? Oui, Yinuo, appelle vite ton mari, qu'il vienne régler le compte à ces gens. Je me disais bien que le goût de Huo Jingwei ne pouvait pas être aussi mauvais. Donc il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. Dans ce cas, fais venir ton mari. D'accord, attendez-moi. Allô? Chérie, je suis venue à notre entreprise aujourd'hui et quelqu'un se fait passer pour toi et m'a maltraité. Ils veulent m'arrêter. Chérie, j'ai tellement peur. Quoi? Qui est cet insolent qui ose se faire passer pour moi? Attends, j'arrive tout de suite. Cette voix me dit quelque chose. Mon mari va arriver d'une minute à l'autre. Vous allez dans le mur. Patron, regardez-la, cette attitude arrogante. Je commence à douter que tu n'es pas le vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu comptes vraiment les faire payer? Je crois qu'elles n'en ont pas les moyens. C'est faux. Fang Wen et c'est mon ami. Je voulais juste leur faire peur. C'est toi le meilleur. Mais pourquoi t'as invité mon père? Mon père, un prof d'université, n'a jamais subi une telle humiliation. J'ai une affaire personnelle avec ton père. Une fois que j'aurai réglé ça, j'irai moi-même lui présenter mes excuses. Tu ferais mieux de m'augmenter un peu. Mon père serait très content. Et puis, c'est ton père pour l'appeler comme ça? C'est mon père. Pourquoi tu me regardes fixement? J'ai quelque chose sur le visage. Je vois idiot écrit sur ton visage. Nul. Allô, maman? Oh, j'ai accidentellement cassé mon téléphone. Au fait, comment va Zhao Zhao ces jours-ci? Tante, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Maman, tu connais Lin Yinuo? Elle n'est pas la petite amie de Huo Kang? Rien que d'en parler, ça m'énerve. Non seulement ils ont calomnié Zhao Zhao en disant qu'elle a séduit Huo Kang, mais ils l'ont aussi frappée. Tante, c'est moi, Yinuo. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Cette Jiang Zhao Zhao a trouvé un homme pour se faire passer pour votre fils. Et en plus, elle veut voler ma place de femme du PDG. De quoi tu parles? Huo Jingwei est mon fils. Qui pourrait-il usurper? Toi? Tu es vraiment le patron du groupe impérial? Yinuo, qu'est-ce que tu racontes? Et si la personne en face était aussi une arnaqueuse qu'elle a trouvée? Ne me fais pas peur, Yinuo. Impossible, je ne crois pas que vous me mentiez tous. C'est sûrement Huo Kang qui ne veut pas de mon bébé et qui vous a embauché pour me jouer la comédie. Je ne crois pas. Où est-ce Huo Kang? Je veux qu'il me le dise en face. Je ne crois rien de ce que vous dites. Yinuo, tu dis que quelqu'un se fait passer pour moi? Quel est l'audacieux? Mon chéri. Cousin, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, ta copine aurait démantelé la société. Mon chéri, c'est lui qui usurpe ton identité, qui fait le tyrannique dans la société et qui m'a maltraité. Patron Huo, ils ont profité de votre absence pour harceler Yinuo et ont même trouvé un imposteur. C'est un affront direct pour vous. Taisez-vous tous. Cousin, c'est ma faute. Je n'ai pas su les contrôler. Soyez magnanime et... Laissez-nous tranquilles. Je les emmène tout de suite. Eh non, si vous partez, qui va rembourser les pertes de notre patron? Jiang Zhao Zhao, j'ai cassé tellement de choses, mon mari n'a encore rien dit. Tu oses encore parler? Taise-toi. Huo Kang, tu m'as frappé. Tu as osé me frapper pour cette salope? Huo Kang, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Cousin, j'ai eu tort. J'ai menti par vanité. Je n'aurais pas dû me faire passer pour le patron de la famille Huo pour l'arnaquer. S'il vous plaît, au nom de la famille, pardonnez-moi cette fois. Je suis vraiment désolé, cousin. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas le patron? Ferme ta gueule. Une entraîneuse, tu te prends pour une princesse? Tu crois qu'un grand patron s'intéresserait à une fille comme toi? T'as une case en moins ou quoi? Huo Kang, tout ça, c'est toi qui as monté ce scénario pour me tester, non? En fait, tu es le vrai patron, tu m'as menti, hein? Ça suffit, Huo Kang. Si tu ne rembourses pas, on va directement laisser les autorités régler ça. Je rembourse, je rembourse. Bonjour, monsieur Huo. Voici le montant des pertes causées par Mademoiselle Lin, soit 20 millions. Vous payez par carte ou par QR code? 20 millions. Ce n'est pas tout. Lin Yinuo a aussi ruiné la coopération avec Monsieur Liu pour la station. Elle doit aussi rembourser ça. Cousin, c'est trop? Réduis un peu. C'est l'assistante Jiang qui décide. Pas un centime de moins. Salope, tu ne fais que m'attirer des ennuis. Je te le dis, je ne rembourserai pas un centime pour toi. Non, ne fais pas ça. Huo Kang, je porte ton enfant. Tu ne peux pas m'abandonner.
Ben, cousin, on est de la même famille, et elle est enceinte. Tu ne pourrais pas lui pardonner cette fois? Patron Wu, comment se fait-il que vous ayez des parents aussi horribles? Chaque famille a ses problèmes. Cette femme m'a traité comme sa maîtresse pendant si longtemps. Elle a nui aux intérêts de la société et a aussi porté atteinte à la santé mentale des employés. C'est 20 millions, pas un centime de moins. Toi, une simple assistante, de quel droit tu décides pour mon cousin? Parce que je lui ai donné ce droit. Dans la société, l'assistant Jiang a le dernier mot. Bon, je paye, je ne marchande plus. Fini de marchander. Allez-y. Merci d'être venu. Puisque Huokang a payé, on ne vous poursuivra pas. Attendez, est-ce que je vous ai dit de partir? Manedir Lina, apportez-moi mon club de golf. Oui. Cousin, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai déjà rendu l'argent, non? L'indemnisation est réglée. Passons maintenant aux affaires privées. Ta femme a frappé ma femme et l'a insultée en la traitant de maîtresse. Cette affaire, nous devons aussi la régler. Pourquoi dire ça? Comment ça je suis sa femme? Quoi? Tu ne peux pas me frapper. Je suis enceinte. Je ne frapperai pas une femme enceinte. Elle est ta femme. Puisqu'elle ne peut pas être frappée, alors c'est toi qui prends. Grand frère, j'ai eu tort. Pour ne pas te salir les mains, fais-le toi-même. On est arrivé à la maison. Enfin, tu reviens à toi. À quoi tu penses? Tu étais tellement absorbé pendant tout le trajet. Rien. Alors, tu peux me donner ta réponse maintenant? Comment ose-t-il te frapper ainsi? À cause de toi, non seulement je dois rembourser tes dettes, mais aussi me faire frapper à ta place. Pourquoi m'as-tu menti en disant que tu es le grand patron? Si je t'ai menti, tu as pu faire un scandale à l'entreprise et en plus frapper quelqu'un. J'ai juste eu un moment d'égarement, je l'ai frappé 2 fois. Même comme ça, tu es son cousin, pour une simple assistante. Il te casse la jambe, c'est trop cruel. Non seulement tu ne te repens pas, mais en plus tu veux semer la discorde. J'ai mal au ventre. Huokang, c'est ton enfant, tu me traites comme ça? Mon enfant? Je suis stérile, bordel. Tout à l'heure, je ne voulais pas m'abaisser et tu veux encore me menacer avec ça? Aujourd'hui, je voulais devant mon oncle te déclarer ma flamme. Mais il y a eu un imprévu. Jiang Zhao Zhao. Veux-tu être ma petite amie? Quelle barbe, je ne veux pas sortir avec mon patron au boulot, je suis son esclave. Et à la maison, je dois l'affronter, c'est horrible. Comment peut-il m'aimer? Patron, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner aujourd'hui? J'ai oublié. Je suis retournée chez moi. Qui? Ce ne serait pas un voleur? Oser cambrioler chez moi? Tu cherches la mort? Voleur, prends ça. Patron, comment se fait-il que vous soyez venu? Et comment se fait-il que vous ayez les clés de chez moi? Je suis venu apporter le petit déjeuner à une petite cochonne. L'emplacement de la clé de secours, c'est toi qui me l'as dit, non? Désolé, patron. J'ai oublié. J'ai cru que c'était un voleur. Je vais poser ce masque un instant. Va d'abord manger ton petit déjeuner. Ensuite, viens avec moi au bureau. Ne dis pas non. Sinon, je te retiens sur ton salaire. Liang Sheng. Pourriez-vous vous arrêter au carrefour précédent, s'il vous plaît? Je vais aller au bureau à pied. Zhao Zhao. Tu m'évites, c'est ça? Mais pas du tout. On entre ensemble au bureau. Ce n'est pas approprié. Les gens vont se méprendre. Liang Sheng, arrêtez-vous. Hé Zhao Zhao. Ton visage peut changer de couleur comme ça, tantôt rouge, tantôt violet. Tu es amoureuse? Ah non, pas du tout. Ne dis pas n'importe quoi. Mais non, on a intégré l'entreprise ensemble. Ce n'est pas approprié. Les autres vont se méprendre. Monsieur Liang, arrêtez la voiture. Patron, je ne veux pas. Ça a l'air très cher. Jiang Zhao Zhao, tu ne veux pas de la bague. Je peux comprendre que tu es en train de réfléchir. Mais si je t'offre un bracelet, c'est que je veux te courtiser. Celui-ci, ne le refuse pas, je t'en prie. Cet homme rusé. Tu oses dire que tu n'as pas de relation? Regarde-toi, tu rayonnes de bonheur. Et cette Lin Yinuo qui fait des histoires, elle ne reviendra plus, n'est-ce pas? Et maintenant que j'y pense, l'attitude de Lin Yinuo à ce moment-là, je trouve vraiment que c'était la patronne. Exactement. À l'époque, je critiquais le patron. Comment ses goûts pouvaient-ils être si mauvais? Mais elle avait vraiment du crâne. Oser se faire passer pour la patronne. Elle profite de l'autorité des autres. De nos jours, plus grand est le rêve, plus grande est la scène.
C'est de ta faute, j'ai perdu mon enfant. Lin Yinuo, vraiment? Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ton enfant n'est plus là. Ce n'est pas moi qui l'ai touché. Quel rapport avec moi? Si ce n'était pas à cause de toi, tu m'as demandé autant d'argent ou Wokang n'aurait jamais pu me frapper. C'est Wokang qui t'a frappé? Va le voir. C'est encore à cause de toi que mon enfant a été frappé et j'ai fait une fausse couche. Tu dois me rembourser. Moi? Elle est cinglée? Lin Yinuo, elle est folle, va à l'hôpital vite. Arrête de faire une scène ici. Si tu ne pars pas. Je vais appeler la sécurité. Pour te faire partir? Jiang Zhaozhao, tu vas voir, si je suis mal, tu n'auras pas de bonjour non plus. Allô? Quand Wokang m'a trompé, tu étais aussi impliqué. Si ce n'était pas à cause de toi, tu as délibérément caché. Comment aurais-je pu me tromper de personne? Si vous ne résolvez pas ça pour moi, je ne partirai pas. Madame, tu oses venir ici? Madame, comment allez-vous? Elle n'arrête pas de faire du scandale ici, elle refuse de partir. Lin Yinuo. Tu n'as pas d'argent pour rembourser, c'est ça? Oui, je compte ne pas rembourser. Tu peux faire quoi? Tu devrais penser. Je ne peux rien te faire. Mais quelqu'un d'autre le peut. Tu parles de la police, n'est-ce pas? Si tu oses porter plainte, je te tuerai. Je ferai de cette maison une maison maudite. D'accord, je ne vais pas porter plainte. Calme-toi d'abord, lâche le couteau. C'est de ta faute. Tu es super fier, hein, maintenant? Yinuo. Au lieu de faire une folie ici. Tu ferais mieux de travailler dur pour rembourser, non? Rembourser? Je n'ai plus rien maintenant. Tout est de ta faute, Jiang Zhaozhao, je vais te tuer. Au secours. Arrête. Au secours, au secours. Est-ce que tout le monde a été traité? Ceux qui ont blessé Mademoiselle Jiang ont tous été traités. Liu Lan et Marites ont été envoyés au commissariat. Quant à Lin Yinuo, comme vous l'avez ordonné, on l'a réveillée avec de l'eau froide, puis on l'a gardée éveillée. Surveillez-la. Ne la tuez pas trop vite. Finalement, jetez-la au champ de parfum. Oui. Jiang Zhao Zhao. Veux-tu être ma petite amie? Zhao Zhao, 4 jours. Tu n'as pas encore assez dormi? Réveille-toi vite. Tu ne m'as pas encore répondu? Veux-tu être ma petite amie? Qui est là? Où suis-je? Zhao Zhao, tous ceux qui t'ont fait du mal ont payé le prix. Réveille-toi, d'accord? Huo Jinghui, tu es bruyant. Tu dis, si un jour je devenais vraiment très laide, tu m'aimerais encore? Jiang Zhao Zhao, écoute-moi bien. Même si tu devenais un bousier, je t'aimerais quand même. Vraiment? J'ai vraiment lu un livre qui s'appelait « Si je devenais un bousier ». Tu n'imagines pas à quel point l'histoire était drôle. Jiang Zhao Zhao, si je te faisais encore du mal, je serais un bousier. Liang Sheng, quoi? T'as quelqu'un à tes trousses? Laisse-moi me cacher, ce docteur Lamas est vraiment trop collant. Oh, tu as du succès? J'ai entendu dire que ce docteur Lamas est une vraie beauté. Moi. Je ne veux pas encore chercher une petite amie. Liang Sheng, sors de là tout de suite. Espèce de salaud qui ne veut pas reconnaître ses responsabilités. Tu mens, je n'ai rien. C'est du déjà fait. Liang Sheng, arrête de faire semblant. Bébé, qui est plus beau, lui ou moi? Bien sûr, c'est mon petit ami adoré qui est le plus beau.